Si vous êtes à la tête d'un État avec quelqu'un qui a la volonté de donner à son peuple ce qui est le nécessaire, ce qui est à la base, ce qui est la base du développement, vous allez pouvoir aboutir au développement de ce pays. Chaque temps que je dis ce mot, chaque temps que je dis cette phrase, c'est pour vous attirer l'attention. Juste après le lancement de l'autoroute Ouagadougou-Djelasso, nous avons constaté beaucoup de choses, de dénigrement envers le Burkina Faso, soit disant que ça serait quasi impossible. Parce que quand vous voyez cette autoroute, même le Nigeria, on n'en a pas, ces autoroutes 4x4 sur 300 km, plus de 300 km. C'est impensable. Imaginez que le Nigeria a conçu ça pour aider toutes les grandes villes nigériennes. Ça veut dire qu'il y a la fluidité, il y a tout. Et le capitaine a prévu, il a mis le Burkina dans le futur en construisant cette autoroute. Ça veut dire que plus de 100 ans après, cette autoroute va répondre et continuer à répondre aux besoins des Burkinabés. Allez en Allemagne, les routes allemandes, les routes anglaises, les routes françaises, il y a beaucoup d'autoroutes qui datent de près de 100 ans, qui sont résistants, qui ont été construites dans les années 1880, 90, avant 1900 même. Et aujourd'hui, ces autoroutes contiennent des ponts qui ont été réalisés 100 ans et qui répondent aux normes. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a vu quelque chose. Nous allons construire, mais construire pour le futur et pas pour aujourd'hui. On ne répond pas aux besoins d'aujourd'hui, on répond aux besoins du Burkina Faso dans plus de 50 ans. Et donc, pour cela, l'autoroute Ouagadougou-Djelasso a été lancée. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là, sont sorties sur les médias pour dire que ça serait quasi impossible de réaliser un tel projet. Mais grâce à la vigilance et, comment appelle-t-on, à l'intelligence du capitaine Ibrahim Traoré, il a compris chose. Avant même le lancement de cette autoroute, il a fait quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre, que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que quoi? Il a fait doter le Burkina Faso la plateforme nationale qu'on appelle Faso Mebo. Et Faso Mebo, qui veut dire en moré, construire sa patrie. Et construire sa patrie, il a demandé au Burkinabé de nationalité, aux Africains qui pensent, qui peuvent aider l'Afrique, particulièrement le Burkina Faso, pour aller en avant, de contribuer. Sans cela, que depuis 2023, je pense 2022, qu'on a lancé Faso Mebo, le Burkina Faso a pu regrouper près de 500 quelque chose, plus de 500 quelque chose milliards de francs CFA, énorme. Et avec une gestion rigoureuse, le pays a pu dégager des centaines de milliards pour lancer l'autoroute, pour acheter les choses, comment appelle-t-on, les infrastructures. Et ce qui est bizarre dans cette suite, c'est que le capitaine, il ne fait pas les choses, il a décidé d'acheter les engins, de récupérer certains contrats qui devaient être donnés, euh, euh, comment appelle-t-on, aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires pour réaliser. Il a décidé de récupérer et que l'État soit l'entrepreneur lui-même et employé des ouvriers, des maçons, des ferrailleurs et surtout des ingénieurs burkinabés qui vont réaliser l'autoroute Ouagadougou-Djelasso. Et aujourd'hui, on est à un résultat concret parce qu'on est à la phase de terrassement. C'est-à-dire, quelques mois après, à peine seulement, on est à la phase de terrassement. Et imaginez d'ici 5 ans qu'on arrive à réaliser ce projet, ce prouesse magnifique qui va relier la route, qui va relier Ouagadougou-Djelasso. Ça veut dire que c'est une attraction tellement figurante qui va amener les deux pôles vers le développement. Et voilà ce que l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin de prêts. Il suffit de construire les infrastructures pour que ça relie tous les villages. À un seul coup, on contribue au développement. Ça serait facile pour le paysan d'évacuer quoi, sa marchandise, sa production vers les zones urbaines. Et sans cela, que le développement va accompagner. Voilà ce que le capitaine Ibrahim, voilà c'est-à-dire l'intelligence derrière Faso Mebo que le président a fait dégager.